Bref, petit réglage comme d'habitude. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo sur laquelle il y a un petit moment que je n'ai pas tourné ce thème-là. Ce sera sans plus tarder, pour vous dire de quoi il s'agit, ce sera sans plus tarder donc une vidéo dégustation. J'aime beaucoup tourner ce genre de vidéo et c'est seulement la seconde vidéo dégustation que je tourne depuis que j'ai créé ma chaîne. La toute première, si vous vous en rappelez, c'était des produits que j'avais achetés moi-même chez Action. J'avais des barres de céréales et autres, mais vous n'aviez pas pu avoir mon avis à chaud parce que je vous avais dit à ce moment-là que j'avais été obligée de tourner une seconde fois la vidéo parce que la première, il y avait des soucis de son, etc. Donc vous n'aviez pas pu avoir mon avis à chaud. Aujourd'hui, j'ai reçu ma box hier et je vais pouvoir vous présenter les produits, de quoi il s'agit, et vous allez aussi en même temps pouvoir avoir mon avis à chaud. C'est ce qui est le plus important dans une vidéo dégustation. Donc sans plus tarder, je vous présente la box tout d'abord. Comme ceci. La box, c'est cette petite box comme ceci. Alors je ne l'ai pas, enfin je l'ai ouverte, je l'ai juste sortie de son emballage plastique, mais la box c'est Heavenly Sweets comme ceci. Une marque que vous connaissez tous et toutes, je pense, dans l'ensemble globalement. J'avais vraiment envie, j'avais pas envie de tester des produits français. Alors non pas que les produits français ne soient pas, ça dépend des marques, mais j'aime beaucoup les produits français, c'est pas ce que je veux dire, mais j'avais vraiment envie de tester autre chose que des produits français ou des produits chinois ou autre. Je voulais vraiment changer de thème pour une vidéo dégustation. Et surtout, j'avais très envie de tester des produits américains. Donc j'ai regardé sur Amazon ce qu'il pouvait y avoir entre autres. Et j'ai trouvé cette petite box dans mon budget, évidemment, parce qu'il y en a pour tous les budgets. Et cette petite box contient des bonbons, des sucreries, des chocolats et autres. Et en tout, il y a 11 produits. Tout d'abord, il y a un petit flyers comme ceci. On nous dit que la box a été préparée par Laura et elle nous dit Enjoy your sweet candy. Donc merci Laura pour avoir préparé cette box. Et ensuite on nous donne un listing avec dans plusieurs langues des produits contenus dans la box avec leur nom, leur description, les ingrédients, les informations nutritionnelles et leurs origines. Leurs origines ne sont que des produits made in USA. Donc commençons dans l'ordre avec il y a 11 produits, je ne sais pas si je voulais préciser, il y a 11 produits. Commençons dans l'ordre avec des bonbons, ce sont des Nerds Surf and Turf, vagues et plage. Ce sont des bonbons sans arômes artificiels. Il y a deux c'est des bonbons bi-goût, si je puis dire. Les bleus sont à la framboise et les rouges sont au punch tropical. Des petits nerds comme ceci. Si je ne me trompe pas, il me semble en avoir vu chez Action. Si je ne me trompe pas. C'est une boîte de 46,7 grammes. Alors, et on nous dit que c'est des bonbons acidulés. Eh ben ça commençait mal parce que moi les bonbons acidulés j'en suis pas fan, mais alors du tout. Vraiment, je préfère les bonbons doux que acidulés. Voilà, ça commence mal. Bref. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Hein. Alors j'ai goûté ce à la framboise là. Hop, là j'en ai de côté, 3, 4. Alors c'est marrant parce qu'ils sont bleus et ils sont à la framboise là.
Écoutez, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je les trouve pas très acidulés. Très légèrement, on va dire. Il y a un croquant dessus. Non, ça va encore. Ils sont pas acidulés comme je le pensais. Et les rouges, qui sont au goût tropical. Les rouges sont beaucoup plus acidulés. Pardon pour ma tête bizarre. Mais les rouges sont beaucoup plus acidulés que les bleus. Pas mauvais, mais vraiment beaucoup plus acidulés. Pardon si je fais des têtes bizarres, hein, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, on va passer au... ce sont lesquels? Ce sont ceux-là. Au chewing-gum. Alors je vous les présente, mais tout ce qui est chewing-gum, soit je les goûterai en fin de vidéo, soit je les goûterai en dehors et je vous mettrai mon avis sur Instagram, je ne sais pas, parce que si je goûte les chewing-gums, ça va durer 3 heures la vidéo. Donc premièrement, il y a 3 boîtes de chewing-gum, dont 2 sont de même marque. Ce sont des chewing-gums Chewy Lemonade, donc limonade, tropical, assortiment de fruits, naturel et saveur naturelle et artificielle. Comme ceci. On va voir quand même comment sont les petits chewing-gums. Alors comme parfum, il y a kiwi strawberry, pêche mangue, berry banana, cherry melon, donc watermelon, pastèque pardon, cherry cerise pastèque, et le dernier parfum c'est pink lemonade, donc au citron rose si j'ai bien traduit. Je veux juste voir comment sont les chewing-gums. Ça a l'air de s'ouvrir. Voilà. Et alors les chewing-gums, oh, ça ressemble à des dragibus. Vous voyez? Ça ressemble à ça. Comme ceci. Ça fait penser à des dragibus. Il y en a de toutes les couleurs forcément. Écoutez, j'en goûterai peut-être un en fin de vidéo, mais quand c'est des chewing-gums, ça va durer longtemps. Et on a les mêmes. Cette fois-ci, c'est un mélange de fruits. Fruit mix. On a les mêmes qui sont comme ceci. Et comme parfum, cette fois-ci, nous retrouvons... Je n'en sais rien, c'est même pas précisé, c'est super. Écoutez, un mélange de fruits. Mais il n'y a pas précisé les parfums. Tout va bien, c'est normal. Enfin bref, un mélange de fruits. Puisqu'il n'y a pas les parfums de préciser, non, c'est ça. Et c'est une boîte de 23 grammes. Voilà. Et l'autre aussi. Et l'autre aussi. Bref. Calories 80. Super. Père bonbon. Bon, écoutez, hein, on repassera pour les calories, n'est-ce pas? Ensuite, on va goûter des M&M's. Des M&M's au beurre au peanut butter, au beurre de cacahuète. Décidément, je suis fatiguée ce soir. Comme ceci, voilà. Peanut butter. Mars Real Chocolate. Beurre de cacahuète et bonbons, chocolat au lait dans une confiserie Shell. Fait avec du vrai beurre de cacahuète, heureusement.
n'est-ce pas? Donc c'est parti, on va en goûter un. Ça va changer des vrais M&M's, franchement. Je vous le dis direct. Lequel j'attrape au hasard, Balthazar? J'attrape un bleu. Hop. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je les préfère peut-être ceux-là que ceux avec la cacahuète à l'intérieur. Parce que là, il n'y a que du beurre de cacahuète et que du chocolat. Il n'y a pas la cacahuète habituelle. Mais je crois que je les préfère ceux-là. Ils sont pas mauvais. Hein. Ils sont très bons. Je vais passer ensuite au Tootsie Roll. Ce sont des chocolats et la saveur caramel. Tootsie Roll, non, c'est pas ça. C'est une barre de chocolat, apparemment, chocolat caramel, comme ceci. Peanut free et gluten free. Donc il n'y a pas de gluten et pas de cacahuètes. Peanut. Oui, c'est ça. Ah, je suis désolée, vous voyez pas trop avec la luminosité là. Ah. C'est qu'il fait nuit, hein, alors du coup. Ah, peanut butter. Et en plus, je vous le montre à l'envers. Tout va bien. Tout va bien. Alors, où c'est que ça s'ouvre? Où on veut. Où on veut. Pourquoi ils font des emballages compliqués à ouvrir? Ils veulent nous énerver avant de les déguster ou quoi? Non mais ils font des emballages où ça colle d'un côté et de l'autre dès que vous l'ouvrez à un endroit. Non mais c'est pas possible. Ah ouais, en plus c'est bien protégé vu qu'il y a du caramel. Ah oui, il y a du caramel en plus. Bon écoutez, oh, il y a du caramel. Ah mais c'est des petits bonbons en plus. Non? Ah ouais, c'est ça. C'est par petits bonbons. Écoutez. Ça ressemble à un carambar au chocolat. Franchement, Tootsie Roll pour moi c'est un carambar au chocolat. Goût chocolat. C'est pas ouf. Non. Pour moi c'est pas ouf ce produit là, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Franchement, pour moi je vous dis encore une fois, ça ressemble à un carambar mais au goût chocolat. Voilà, c'est pas... C'est doux. Très très doux. Voilà. C'est pas ouf. Ensuite, on va passer à une autre boîte de chewing-gum. Cette fois-ci, ce sont des Tootsie Roll. 14 grammes. En chocolat. Non, pardon, ça je viens de vous le dire. Décidément, je suis fatiguée. Ah. Non, je viens de vous le dire, les Tootsie Roll. On va passer au Bubblicious Grapes. C'est ceci, encore une boîte de chewing-gum. Comme ceci, donc c'est des chewing-gum au goût de raisin. Et dedans, il y en a 5. Artificiel,
Artificially Flavor. Comme ceci. Est-ce que je vous le montre à l'endroit? Non, toujours pas. Comme ceci. Et ce sont des chewing-gums saveur raisin tout simplement. Il y en a 5 à l'intérieur et l'odeur sent déjà à travers le packaging. Donc c'est comme les sachets de chewing-gum Hollywood, ce sont des tablettes. Non, ce ne sont pas des tablettes, ce sont des gros chewing-gums, presque comme des Malabar. Il y en a 5 rangés comme ceci, à la verticale. À l'horizontale, pardon. Bref. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un chewing-gum et que j'ai pas envie de déguster des chewing-gums là à l'heure qu'il est. Je passe au... Parce que je n'ai bientôt plus de place évidemment. Je passe Reese miniature. Alors il y en a un seul. Reese miniature single, c'est un chocolat au beurre de cacahuète avec un revêtement de chocolat au lait apparemment. Donc vous connaissez sans doute hein, la marque Reese, moi aussi je connais mais je n'en ai jamais goûté. Peanut Butter Cup, les petites coupelles comme ça, tac. Et Reese comme ceci. Je vais en goûter un petit bout. Je ne mange pas en entier. Tout simplement parce que j'ai fait ma petite pause 4 heures avant de faire cette vidéo là, donc je ne le mange pas en entier. Je vais en goûter un tout petit bout simplement. Ah mais il y a 2 papiers, ah ouais. À l'intérieur elle est comme ceci. Oh, c'est bon. Non non plus, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Et pourtant... Non. Je sais pas. Franchement, le goût n'est pas ouf. On sent bien les 2 textures différentes, hein. C'est-à-dire la texture du chocolat au lait et la texture du beurre de cacahuète. Mais le goût n'est pas oufissime. Je ne sais pas depuis combien de temps les produits sont là. Non mais c'est pas ça, hein, c'est juste que voilà. Le goût n'est pas ouf, on sent vraiment les 2 textures différentes. Mais j'aurais aimé que le chocolat au lait soit bien meilleur que ça parce que je raffole du chocolat au lait. Le chocolat au lait et moi c'est un grand amour. Bref, j'aurais préféré que le chocolat au lait ait meilleur goût, mais vraiment. En gros, ça ne casse pas ça non plus. Ce produit-là ne casse pas aussi 3 pattes à un canard. Pauvre canard, décidément, je ne sais pas dans quel état il va arriver à la fin de cette vidéo. Pauvre petit canard, hein, qui n'a rien demandé à personne en plus. On va passer au Nestlé Baby Rush. C'est arraché de caramel et nougat dans un revêtement de chocolat au lait. C'est une grande barre. Ce produit-là me fait penser à un produit français, une barre de chocolat française, mais je ne sais absolument plus laquelle. Je dis ça par rapport aux couleurs en fait. Ah mince, je n'ai plus la marque française en tête. Mais les couleurs du packaging me font penser à une barre de chocolat française. Et là aussi, il n'y a pas de colorant ni de goût artificiel. Flavor et... Enfin, non artificiel flavor hors color. Voilà, on va y arriver. Donc. Pourquoi est-ce que les emballages sont toujours compliqués à ouvrir? C'est-à-dire qu'ils font des emballages qui collent. Quand vous l'ouvrez d'un côté, ça se colle de l'autre. C'est merveilleux, tout va bien. Ah oui, c'est la grande barre, quoi. Il y a des cacahuètes.
forcément. Ça fait plutôt penser à un Mars ou à un... Pas possible ça, j'ai perdu le nom de la barre française. À un Mars ou à un... Je le chercherai, je mettrai en barre d'infos. C'est très bon, j'aime bien. On sent bien les textures différentes. Le chocolat a plutôt bon goût cette fois-ci. Le caramel aussi, et les cacahuètes aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Il nous reste 3 petits produits qui sont des Skittles Sweets and Sour. Alors c'est des saveurs de fruits. C'est des saveurs de fruits tout simplement qui ressemblent beaucoup, je trouve, aux M&M's, sauf que c'est des Skittles. Alors les Skittles, j'en ai entendu parler, mais jamais goûté. Je connais, mais sans avoir jamais goûté de Skittles de ma vie. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme goût? Nous avons cerise, nous avons raisin, du raisin bleu apparemment. Nous avons l'orange, nous avons watermelon, c'est la pastèque, et nous avons strawberry, c'est la fraise, si je ne dis pas de bêtises. Strawberry, c'est la fraise, hein, si je ne dis pas de bêtises. Des fois je confonds, bref. Donc j'attrape quoi? Bien sûr je le vois. J'attrape la cerise. C'est très vert. En fait, ça, le bonbon a le croustillant du M&M's à l'extérieur et le côté gélifiant d'un bonbon à l'intérieur. Goût lait à la pastèque. Oui, alors je connais le lait à la fraise, je connais le lait à la menthe, parce que j'aime beaucoup en faire l'été. Mais alors du lait à la pastèque, c'est une grande première. Ah, les bonbons ressemblent aussi à des M&M's, c'est magnifique. Je ne vous ai pas présenté le packaging. C'est ça le bonbon. Un petit comprimé en fait. Je ne vous l'ai absolument pas présenté. Candy Coat Peanuts. À l'intérieur, il y a une noisette. Pourquoi il est marqué à la pastèque? Si quelqu'un peut me dire où est le goût de la pastèque, je leur serai reconnaissant. Parce que je ne retrouve pas du tout le goût de la pastèque. On retrouve le goût de la cacahuète, oui. Mais alors la pastèque, elle est où? That is the question. Peut-être que c'est le colorant qu'ils ont mis à l'extérieur. Voilà.
Deuxième tentative. Écoutez, c'est peut-être le colorant qui est à la pastèque à l'extérieur pour parler de la couleur. Je ne sens pas du tout le goût de la pastèque. Hein. La cacahuète, oui, ça, on la sent bien, elle est présente. Non, pour la pastèque, on repassera. Hein. Plutôt 2 fois plus d'ailleurs. C'est bon, mais voilà. Et pour ce qui est du dernier produit, enfin bonbon, c'est Tootsie Frosties Blue Raspberry à la myrtille, raspberry, je ne sais plus. Bref, framboise, pardon. Saveur framboise, un tout petit bonbon minuscule comme ceci. Raspberry, c'est framboise. Ok. Non mais je les mélange des fois. Comme ceci. Et le bonbon est bleu, bien évidemment. On dirait un tout petit caramel, un tout petit carambar. Tout petit, tout petit. Qu'est-ce que ça donne? On va croquer un petit bout aussi. Alors oui, ce bonbon me rappelle encore une fois un carambar. Ou vous savez les pimousses d'avant plutôt. C'est très doux comme goût. Est-ce que je retrouve le goût de la framboise? Pas tellement, c'est tellement doux qu'on ne retrouve pas le goût de la framboise. Donc écoutez, c'est bon mais sans plus. Voilà. Donc écoutez, comme j'ai plus trop de place, je suis obligée de vous laisser là. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. En gros, sur cette box là, je mettrai 3 sur 5. Quand même, 3 ou 2 sur 5. Parce qu'il y a des produits qui ne m'ont pas plu ou qui n'avaient pas trop de goût ou qui me rappelaient vraiment des produits français pour certains. Je mettrai 3 sur 5, donc dites-moi si vous connaissez vous aussi une ou plusieurs marques parmi les produits que je vous ai présentés. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En plus c'est gratuit et vous ferez votre bien en même temps. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos, c'est fait pour, et d'y laisser un pouce bleu. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi pour une vidéo ASMR. Bisous. Bye bye. Bref, petit réglage comme d'habitude. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo sur laquelle il y a un petit moment que je n'ai pas tourné ce thème-là. Ce sera sans plus tarder, pour vous dire de quoi il s'agit, ce sera sans plus tarder donc une vidéo dégustation. J'aime beaucoup tourner ce genre de vidéo. Et c'est seulement la seconde vidéo dégustation que je tourne depuis que j'ai créé ma chaîne. La toute première, si vous vous en rappelez, c'était des produits que j'avais achetés moi-même chez Action. J'avais des barres de céréales et autres, mais vous n'aviez pas pu avoir mon avis à chaud parce que je vous avais dit à ce moment-là que j'avais été obligée de tourner une seconde fois la vidéo parce que la première, il y avait des soucis de son, etc. Donc vous n'aviez pas pu avoir mon avis à chaud. Aujourd'hui, j'ai reçu ma box hier. Et je vais pouvoir vous présenter les produits, de quoi il s'agit, et vous allez aussi en même temps pouvoir avoir mon avis à chaud. C'est ce qui est le plus important dans une vidéo dégustation. Donc sans plus tarder,
Je vous présente la box tout d'abord. Comme ceci. La box, c'est cette petite box comme ceci. Alors je ne l'ai pas, enfin, je l'ai ouverte, je l'ai juste sortie de son emballage plastique, mais la box c'est Heavenly Sweets comme ceci. Une marque que vous connaissez tous et toutes, je pense, dans l'ensemble globalement. J'avais vraiment envie, j'avais pas envie de tester des produits français, alors non pas que les produits français ne soient pas, ça dépend des marques, mais j'aime beaucoup les produits français, c'est pas ce que je veux dire, mais j'avais vraiment envie de tester autre chose que des produits français ou des produits chinois ou autre. Je voulais vraiment changer de thème pour une vidéo dégustation et surtout j'avais très envie de tester des produits américains. Donc j'ai regardé sur Amazon ce qu'il pouvait y avoir entre autres et j'ai trouvé cette petite box dans mon budget évidemment parce qu'il y en a pour tous les budgets. Et cette petite box contient des bonbons, des sucreries, des chocolats et autres. Et en tout, il y a 11 produits. Tout d'abord, il y a un petit flyers comme ceci. On nous dit que la box a été préparée par Laura. Et elle nous dit « Enjoy your sweet candy ». Donc merci Laura pour avoir préparé cette box. Et ensuite, on nous donne un listing avec, dans plusieurs langues des produits contenus dans la box avec leur nom, leur description, les ingrédients, les informations nutritionnelles et leurs origines. Leurs origines ne sont que des produits made in USA. Donc, commençons dans l'ordre avec il y a 11 produits, je ne sais pas si je voulais préciser, il y a 11 produits. Commençons dans l'ordre avec des bonbons, ce sont des Nerds Surf and Turf, vagues et plage. Ce sont des bonbons sans arômes artificiels. Il y a deux c'est des bonbons bi-goût, si je puis dire. Les bleus sont à la framboise et les rouges sont au punch tropical. Des petits nerds comme ceci. Si je ne me trompe pas, il me semble en avoir vu chez Action. Si je ne me trompe pas. C'est une boîte de 46,7 grammes. Alors, et on nous dit que c'est des bonbons acidulés. Eh ben ça commence mal parce que moi les bonbons acidulés, j'en suis pas fan, mais alors du tout. Vraiment, je préfère les bonbons doux que acidulés. Voilà, ça commence mal. Bref, écoutez, on va voir ça tout de suite. Hein. Alors j'ai goûté ce à la framboise là. Hop, là j'en mets de côté, 3, 4. Alors c'est marrant parce qu'ils sont bleus et ils sont à la framboise là. Écoutez, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je les trouve pas très acidulés. Très légèrement on va dire. Il y a un croquant dessus. Non, ça va encore. Ils sont pas acidulés comme je le pensais. Et les rouges, qui sont au goût tropical. Les rouges sont beaucoup plus acidulés. Pardon pour ma tête bizarre. Mais les rouges sont beaucoup plus acidulés que les bleus. Pas mauvais, mais vraiment beaucoup plus acidulés. Pardon si je fais des têtes bizarres, hein, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, on va passer au... ce sont lesquels? Ce sont ceux-là. Au chewing-gum. Alors je vous les présente, mais tout ce qui est chewing-gum, soit je les goûterai en fin de vidéo, soit je les goûterai en dehors et je vous mettrai mon avis sur Instagram, je ne sais pas, parce que si je goûte les chewing-gums, ça va durer 3 heures la vidéo. Donc premièrement, il y a 3 boîtes de chewing-gum, dont 2 sont de même marque. Ce sont des chewing-gums
Chewy Lemonade, donc limonade tropicale, assortiment de fruits naturels et saveurs naturelles et artificielles. Comme ceci. On va voir quand même comment sont les petits chewing-gums. Alors comme parfum, il y a kiwi strawberry, pêche mangue, berry banana, cherry melon, donc watermelon, pastèque pardon, cherry cerise pastèque, et le dernier parfum c'est pink lemonade, donc au citron rose si j'ai bien traduit. Je veux juste voir comment sont les chewing-gums. Ça a l'air de s'ouvrir. Voilà. Et alors les chewing-gums, oh, ça ressemble à des dragibus. Vous voyez? Ça ressemble à ça. Comme ceci. Ça fait penser à des dragibus. Il y en a de toutes les couleurs forcément. Écoutez, j'en goûterai peut-être un en fin de vidéo, mais comme c'est des chewing-gums, ça va durer longtemps. Et on a les mêmes. Cette fois-ci, c'est un mélange de fruits. Fruit mix. On a les mêmes qui sont comme ceci. Et comme parfum, cette fois-ci, nous retrouvons, je n'en sais rien, c'est même pas précisé, c'est super. Écoutez, un mélange de fruits, mais il n'y a pas précisé les parfums, tout va bien, c'est normal. Enfin bref, un mélange de fruits, puisqu'il n'y a pas les parfums de préciser, non, c'est ça. Et c'est une boîte de 23 grammes. Voilà. Et l'autre aussi. Et l'autre aussi. Bref. Calories 80. Super. Père bonbon. Bon, mais écoutez, hein, on repassera pour les calories, n'est-ce pas? Ensuite, on va goûter des M&M's. Des M&M's au beurre au peanut butter, au beurre de cacahuète. Hein. Décidément, je suis fatiguée ce soir. Comme ceci, voilà. Peanut butter. Mars Real Chocolate. Beurre de cacahuète et bonbons, chocolat au lait dans une confiserie Shell. Fait avec du vrai beurre de cacahuète, heureusement. N'est-ce pas? Donc c'est parti, on va en goûter un. Ça va changer des vrais M&M's, franchement. Je vous le dis direct. Lequel j'attrape au hasard, Balthazar? J'attrape un bleu. Hop. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je les préfère peut-être ceux-là que ceux avec la cacahuète à l'intérieur. Parce que là, il n'y a que du beurre de cacahuète et que du chocolat. Il n'y a pas la cacahuète habituelle. Mais je crois que je les préfère ceux-là. Ils sont pas mauvais. Hein. Ils sont très bons. Je vais passer ensuite au Tootsie Roll. Ce sont des chocolats et la saveur caramel. Tootsie Roll, non, c'est pas ça. C'est une barre de chocolat, apparemment, chocolat caramel, comme ceci, peanut free et gluten free. Donc il n'y a pas de gluten et pas de cacahuètes. Peanut
Oui, c'est ça. Ah, je suis désolée, vous voyez pas trop avec la luminosité là. Voilà. C'est qu'il fait nuit, hein, alors du coup. Voilà, peanut butter. Et en plus, je vous le montre à l'envers. Tout va bien. Tout va bien. Ah là là. Alors, où c'est que ça s'ouvre? Où on veut. Où on veut. Pourquoi ils font des emballages compliqués à ouvrir? Ils veulent nous énerver avant de les déguster ou quoi? Non mais ils font des emballages où ça colle d'un côté et de l'autre dès que vous l'ouvrez à un endroit. Non mais c'est pas possible. Ah ouais, en plus c'est bien protégé vu qu'il y a du caramel. Ah ouais, il y a du caramel en plus. Bon écoutez, oh, il y a du caramel. Ah mais c'est des petits bonbons en plus. Non? Ah ouais, c'est ça. C'est par petits bonbons. Écoutez. Ça ressemble à un carambar au chocolat. Franchement, Tootsie Roll pour moi c'est un carambar au chocolat. Goût chocolat. C'est pas ouf. Non. Pour moi c'est pas ouf ce produit là, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Franchement, pour moi je vous dis encore une fois, ça ressemble à un carambar mais au goût chocolat. Voilà, c'est pas... C'est doux. Très très doux. Voilà. C'est pas ouf. Ensuite, on va passer à une autre boîte de chewing-gum. Cette fois-ci, ce sont des Tootsie Roll. 14 grammes. Chocolat. Non, pardon, ça je viens de vous le dire, décidément je suis fatiguée. Ah. Non, je viens de vous le dire, le Tootsie Roll. On va passer au Bubblicious Grapes. C'est ceci, encore une boîte de chewing-gum. Comme ceci, donc c'est des chewing-gum au goût de raisin. Et dedans il y en a 5. Artificially flavor. Comme ceci. Est-ce que je vous le montre à l'endroit? Non, toujours pas. Comme ceci. Et ce sont des chewing-gums saveur raisin tout simplement. Il y en a 5 à l'intérieur et l'odeur sent déjà à travers le packaging. Donc c'est comme les sachets de chewing-gum Hollywood, ce sont des tablettes. Non, ce ne sont pas des tablettes, ce sont des gros chewing-gums presque comme des Malabar. Il y en a 5 rangés comme ceci, à la verticale. À l'horizontale, pardon. Bref. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un chewing-gum et que j'ai pas envie de déguster des chewing-gums là à l'heure qu'il est. Je passe au... Parce que je n'ai bientôt plus de place évidemment. Je passe Reese miniature. Alors il y en a un seul. Reese miniature single, c'est un chocolat au beurre de cacahuète avec un revêtement de chocolat au lait apparemment.
Donc vous connaissez sans doute hein, la marque Reese, moi aussi je connais mais je n'en ai jamais goûté. Peanut Butter Cup, les petites coupelles comme ça, tac, les Reese comme ceci. Je vais en goûter un petit bout, je ne le mange pas en entier, tout simplement parce que j'ai fait ma petite pause 4 heures avant de faire cette vidéo là, donc je ne le mange pas en entier. Je vais en goûter un tout petit bout simplement. Ah mais il y a 2 papiers, ah ouais. À l'intérieur elle est comme ceci. Oh, non non plus, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Et pourtant, non. Je sais pas. Franchement, le goût n'est pas ouf. On sent bien les 2 textures différentes, hein. C'est-à-dire la texture du chocolat au lait et la texture du beurre de cacahuète. Mais le goût n'est pas oufissime. Je ne sais pas depuis combien de temps les produits sont là. Non mais c'est pas ça, hein, c'est juste que voilà. Le goût n'est pas ouf, on sent vraiment les 2 textures différentes. Mais j'aurais aimé que le chocolat au lait soit bien meilleur que ça parce que je raffole du chocolat au lait. Le chocolat au lait et moi c'est un grand amour. Bref, j'aurais préféré que le chocolat au lait ait meilleur goût, mais vraiment. En gros, ça ne casse pas ça non plus. Ce produit-là ne casse pas aussi 3 pattes à un canard. Pauvre canard, décidément, je ne sais pas dans quel état il va arriver à la fin de cette vidéo. Pauvre petit canard, hein, qui n'a rien demandé à personne en plus. On va passer au Nestlé Baby Rush. C'est arachide, caramel et nougat dans un revêtement de chocolat au lait. C'est une grande barre. Ce produit-là me fait penser à un produit français, une barre de chocolat française, mais je ne sais absolument plus laquelle. Je dis ça par rapport aux couleurs en fait. Ah mince, je n'ai plus la marque française en tête. Mais les couleurs du packaging me font penser à une barre de chocolat française. Et là aussi, il n'y a pas de colorant ni de goût artificiel. Flavor et... Enfin, non artificiel flavor hors color. Voilà, alors on va y arriver. Donc. Pourquoi est-ce que les emballages sont toujours compliqués à ouvrir? C'est-à-dire qu'ils font des emballages qui collent. Quand vous l'ouvrez d'un côté, ça se colle de l'autre. C'est merveilleux, tout va bien. Ah oui, c'est la grande barre quoi. Il y a des cacahuètes, forcément. Ça fait plutôt penser à un Mars ou à un... Pas possible ça, j'ai perdu le nom de la barre française. À un Mars ou à un... Je le chercherai, je mettrai en barre d'infos. C'est très bon, j'aime bien. On sent bien les textures différentes. Le chocolat a plutôt bon goût cette fois-ci. Le caramel aussi, et les cacahuètes aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Il nous reste 3 petits produits qui sont des Skittles Sweets and Sour. Alors c'est des saveurs de fruits. C'est des saveurs de fruits tout simplement qui ressemblent beaucoup, je trouve, aux M&M's, sauf que c'est des Skittles. Alors les Skittles, j'en ai entendu parler, mais jamais goûté. Je connais, mais sans avoir jamais goûté de Skittles de ma vie. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme goût? Nous avons
Cerise, nous avons raisin, du raisin bleu apparemment. Nous avons l'orange. Nous avons watermelon, c'est la pastèque. Et nous avons strawberry, c'est la fraise, si je ne dis pas de bêtises. Strawberry, c'est la fraise, hein, si je ne dis pas de bêtises. Des fois je confonds, bref. Donc j'attrape quoi? Bien sûr je l'ouvre très mal. J'attrape quoi? J'attrape la cerise. C'est très bizarre. En fait, ça, le bonbon a le croustillant du M&M's à l'extérieur et le côté gélifiant d'un bonbon à l'intérieur. C'est très bizarre. Et surtout très acidulé. J'ai attrapé celui à la cerise. Et il est quand même pas mal acidulé et on sent bien le sucre aussi. Je n'avais jamais goûté de Skittles de ma vie. Mais j'irai pas en racheter, franchement. Elle est vraiment très acidulée. Hein. Je sais pas comment sont les autres, ça c'était la cerise. Mais je préfère pas m'aventurer à goûter les autres, franchement. Si je fais des têtes bizarres, désolé, mais vous saurez pourquoi. Je passe maintenant au Boston. Je me dépêche, j'ai plus beaucoup de batterie, de place dans ma batterie. On passe maintenant au Boston Baked Beans. Ce sont des bonbons goût lait à la pastèque. Oui, alors je connais le lait à la fraise, je connais le lait à la menthe, parce que j'aime beaucoup en faire l'été. Mais alors du lait à la pastèque, c'est une grande première. Voilà, les bonbons ressemblent aussi à des M&M's, c'est magnifique. Je ne vous ai pas présenté le packaging. C'est ça le bonbon. Un petit comprimé en fait. Je ne vous l'ai absolument pas présenté. Candy Coat Peanuts. À l'intérieur, il y a une noisette. Pourquoi il est marqué à la pastèque? Si quelqu'un peut me dire où est le goût de la pastèque, je leur serai reconnaissant. Parce que je ne retrouve pas du tout le goût de la pastèque. On retrouve le goût de la cacahuète, oui. Mais alors la pastèque, elle est où? That is the question. Peut-être que c'est le colorant qu'ils ont mis à l'extérieur. Voilà. Deuxième tentative. Écoutez. C'est peut-être le colorant qui est à la pastèque à l'extérieur pour parler de la couleur. Je ne sens pas du tout le goût de la pastèque. Hein. La cacahuète, oui, ça, on la sent bien, elle est présente. Non, pour la pastèque, on repassera. Hein. Plutôt 2 fois plus d'ailleurs. C'est bon, mais voilà. Et pour ce qui est du dernier produit, un bonbon, c'est Tootsie Frosties Blue Raspberry à la myrtille, raspberry, je ne sais plus. Bref, framboise, pardon. Savin framboise, un tout petit bonbon minuscule comme ceci. Raspberry, c'est framboise. Ok. Non mais je les mélange des fois. Comme ceci. Et le bonbon est bleu, bien évidemment.
On dirait un tout petit caramel, un tout petit carambar. Tout petit, tout petit. Qu'est-ce que ça donne là? On va croquer un petit bout aussi. Alors oui, ce bonbon me rappelle encore une fois un carambar. Ou vous savez les pimousses d'avant plutôt. C'est très doux comme goût. Est-ce que je retrouve le goût de la framboise? Pas tellement, c'est tellement doux qu'on ne retrouve pas le goût de la framboise. Donc écoutez, c'est bon mais sans plus. Voilà. Donc écoutez, comme j'ai plus trop de place, je suis obligée de vous laisser là cette vidéo. Touche maintenant à sa fin. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. En gros, sur cette box là, je mettrai 3 sur 5. Quand même, 3 ou 2 sur 5. Parce qu'il y a des produits qui ne m'ont pas plu ou qui n'avaient pas trop de goût ou qui me rappelaient vraiment des produits français pour certains. Je mettrai 3 sur 5, donc dites-moi si vous connaissez vous aussi une ou plusieurs marques parmi les produits que je vous ai présentés. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En plus c'est gratuit et vous ferez votre billet en même temps. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos, c'est fait pour, et d'y laisser un pouce bleu. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi pour une vidéo ASMR. Bisous. Bye bye.